Présidente, Monsieur le Président du Césaire, mes chers collègues, avec ce rapport, nous affichons l'ambition de réaliser ou d'aider à la réalisation de 1000 km de véloroutes, de voies vertes d'ici 2028 dans notre région. Alors pourquoi portons-nous cette ambition? D'abord parce que les aménagements cyclables, et en particulier les véloroutes voies vertes, sont des vecteurs de développement touristique et donc économique. Les véloroutes voies vertes contribuent ainsi à aménager notre territoire. Elles permettent, au-delà de leur vocation touristique, la pratique du vélo loisir en famille, notamment les week-ends. Elles facilitent aussi les déplacements quotidiens domicile-travail à vélo sur certains tronçons et participent ainsi à la décarbonation de nos mobilités. Auvergne-Rhône-Alpes comptabilise un réseau potentiel de plus de 2600 km de véloroutes et voies vertes ouverts au réseau national et européen. L'ensemble des itinéraires de ce réseau permettent de découvrir la richesse de nos paysages, particulièrement le long des fleuves, des lacs, en traversant des territoires de moyenne montagne. Alors, conscient de ces réalités, notre majorité régionale s'était fixée comme objectif sous le précédent mandat de réaliser 400 km de voies vertes et itinéraires locaux et de mobiliser 40 millions d'euros pour cela. Notre bilan dépasse notre ambition puisque nous avons contribué à la réalisation de plus de 500 km d'aménagements sécurisés, dont 244 km de voies vertes et 280 km d'itinéraires cyclables locaux. Et je précise que ces 524 km d'itinéraires en site propre, on peut ajouter 235 km de jalonnement sur la route. Alors oui, nous voulons renforcer le rôle moteur de notre région pour l'aménagement de ce réseau structurant de véloroutes et voies vertes, avec l'ambition de réaliser 1000 km supplémentaires d'infrastructures cyclables d'ici 2028, en priorisant les itinéraires véloroutes voies vertes d'intérêt régional comme la Via Rhôna, la Via Fluvia, la Voie bleue Moselle-Saône, la Via Allier, la voie le long de la Loire, la Belle Via, l'itinéraire entre Léman et Mont-Blanc, la Via Maurienne, la Via Cinq-Lacs, la Via Fluvia-Tracol, la Via Montgerbier. Notre région soutiendra aussi la connexion de ces itinéraires aux points d'intérêt régionaux majeurs comme les gares, et des projets à vocation touristique complémentaires comme la Via Aulignon, la Via des Combrailles ou la Via d'Olaison, pour ne citer qu'elles. Pour atteindre cet objectif ambitieux de 1000 km, notre collectivité continuera d'accompagner les départements, les intercommunalités ou les communes à hauteur de 20% du montant des travaux, avec un plafond de dépenses de 300 000 € par kilomètre. Nous proposons aussi, et c'est une nouveauté, que la région soit maître d'ouvrage pour soulager les collectivités, accélérer et massifier notre intervention sur certains itinéraires. Cela signifie que nous assumerons financièrement l'ensemble des études et des aménagements. Nous travaillerons bien évidemment de concert avec les collectivités locales qui se verront remettre les ouvrages une fois réalisés pour en assurer la gestion et l'entretien. D'ailleurs, à ce propos, Monsieur le Président, nous avons retenu une idée émise lors de cet entretien, cet échange avec la Commission environnement du Césaire, concernant donc un socle de maintenance sur le long des itinéraires. Nous irons également, bien évidemment, mobiliser tous les financements possibles, européens avec le FEDER et nationaux à travers le CPER, lorsque nous assurons aussi la maîtrise d'ouvrage de ces itinéraires. Pour permettre la réalisation de ces 1000 km, nous allons mobiliser 130 millions d'euros de crédits régionaux. C'est une première. Enfin, la délibération que nous vous proposons rappelle que la région poursuivra également son intervention sur la mise en tourisme, la promotion des itinéraires d'intérêt régional à fort potentiel touristique, dans le cadre du dispositif thématique d'excellence tourisme itinérant et grande randonnée. Et nous poursuivrons également notre soutien à l'innovation, à l'expérimentation autour des aménagements cyclables et du vélo, tout particulièrement donc par la collaboration avec les entreprises de la filière
en région et les collectivités partenaires des itinéraires d'intérêt régional. Voilà, Madame la Première vice-présidente. Merci beaucoup, Monsieur Kovacs.